Les banques sont mobilisées pour aider les entreprises retardataires à migrer le plus rapidement possible aux normes SEPA. SEPA, vous pouvez nous rappeler en 2 mots ce que c'est? Alors SEPA, c'est l'espace unique européen des paiements. Il concerne 33 pays aujourd'hui et concerne les virements et les prélèvements qui sont maintenant au même format et aux mêmes normes dans les 33 pays de cet espace européen. Et pour cela, tous les acteurs, que ce soit les banques, les administrations, les entreprises ou les associations, se sont mis en conformité depuis des mois pour procéder à ces nouveaux flux au format européen et plus au format nationaux. Un délai de 6 mois supplémentaires a été accordé. Alors pourquoi accélérer aujourd'hui? Alors, la date butoir de la migration SEPA reste au 1er février 2014. Ça, c'est la date réglementaire. On a déjà passé ce délai maintenant. Je pense qu'il faut déjà reconnaître que cette migration SEPA était une grande réussite puisque au fin février 2014, on était à plus de 90% de virements effectués sous format SEPA et plus de 87% des prélèvements qui eux aussi sont dans le format SEPA. Qu'est-ce que permet un délai transitoire supplémentaire? Alors ce délai nous apporte un confort juridique puisqu'il dégage les entreprises d'une responsabilité pour les retardataires et donc on donne effectivement 6 mois supplémentaires jusqu'au 1er août 2014 pour qu'elles puissent terminer leur migration SEPA. Donc si elles ont commencé, il faut qu'elles terminent rapidement. Si elles n'ont pas encore entrepris la démarche, qu'elles aillent voir très rapidement leur banquier pour commencer d'ores et déjà à migrer vers SEPA. Pour les entreprises retardataires, que faut-il faire durant ces 6 mois? Alors, les entreprises retardataires sont beaucoup des petits artisans, des petites entreprises ou des associations. Donc, je les invite à aller voir leur banquier très rapidement pour préparer leur migration SEPA sans attendre le dernier moment, puisque si elles passent le délai du 1er août, ça serait assez dommageable pour leur activité économique, puisqu'elles ne pourraient plus recevoir des paiements de leurs clients, plus payer leurs fournisseurs ni leurs salariés. Y a-t-il un schéma pour passer à SEPA? Le schéma dépend de la taille de l'entreprise, de ses flux, de son système d'information. Donc il n'y a pas de schéma type. On peut simplement conseiller aux dirigeants d'entreprise de bien regarder dans ces systèmes d'information si les anciens RIB sont bien remplacés par des BIC IBAN, si les échanges qu'il veut faire sont testés en amont avec son banquier pour qu'il n'y ait pas de problème après, si son logiciel est bien adapté ou s'il faut le faire évoluer. Et s'il procède à des prélèvements, de voir avec son banquier pour avoir un identifiant et de se mettre en mesure de gérer efficacement les nouveaux prélèvements qu'il aura. Auprès de qui on peut avoir des informations sur SEPA? Alors, il faut aller voir son banquier, je pense, en premier lieu, pour lui demander tout l'accompagnement et tous les renseignements sur le SEPA et comment y migrer. Deuxièmement, aller voir son propriétaire de logiciel ou loueur de logiciel. Et après, voir avec son expert comptable, puisqu'on arrive à la fin des comptes de l'année 2013, voir si les comptes sont bien dans des nouveaux formats ou autres. Après, vous pouvez aussi aller sur un site que la Fédération bancaire française a mis en place pour accompagner les établissements qui seraient un peu en questionnement encore sur le SEPA, en faisant www.banque-sepa.fr.